Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Francis, nous voici à nouveau pour la formation Évangile et Mission. Et le chapitre aujourd'hui est le chapitre 5, dont le titre est La prédication de l'Évangile, ou si vous voulez, comment prêcher l'Évangile. C'est une formation pour ceux qui souhaitent apprendre à prêcher. Commençons par lire 2 Timothée 4, verset 2. Je te confie cette responsabilité, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors, qu'est-ce que la prédication? Nous allons voir aussi comment le prédicateur doit s'apprêter. Nous verrons aussi comment préparer un sermon. Nous verrons aussi comment évaluer un sermon. Et enfin, nous allons regarder quelques messages sur la fin des temps pour des petits prêches, des petites prédications de 5 minutes. OK. Donc, quand on prend l'exemple de Jésus et des apôtres, les évangélistes présentent certainement Jésus comme ayant été avant tout un prédicateur itinérant. Quand vous regardez Marc chapitre 1, 14, il dit que Jésus alla et prêchant. N'est-ce pas? Il allait de lieu en lieu et il prêchait. C'est ce que Marc annonce en introduisant le ministère public de Jésus. Après, quand on regarde les évangiles synoptiques, on voit que le ministère de Jésus est décrit comme un ministère itinérant. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On peut voir ça dans Matthieu 9, 35. Dans le livre des Actes, au chapitre 6 par exemple, on parle spécifiquement de la priorité que les apôtres ont accordée au ministère de la prédication après la Pentecôte. Ils ont résisté à la tentation de s'engager dans d'autres formes de services qui demandaient leur attention afin de se consacrer, il est marqué, à la prière et au ministère de la parole. En réalité, c'est cela que Jésus les avait appelés à faire en premier lieu. Ils ont proclamé par la puissance du Saint-Esprit la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus ou de ses souffrances et de sa gloire. 1 Pierre 1, verset 12. Donc, premier point, qu'est-ce que la prédication? En définition, on peut dire que la prédication est l'un des moyens les plus efficaces pour annoncer le message de Dieu et voir les gens sauvés et édifiés par la parole de Dieu. Prêcher, ça signifie aussi évangéliser, c'est aussi être le messager de Dieu avec une autorité royale qui nous accompagne, comme un héros, un envoyé, n'est-ce pas, de Dieu. Un autre point, on peut dire que la prédication, c'est aussi faire avancer l'œuvre de Dieu parmi les gens. On peut dire aussi que la prédication est là pour convaincre et pour appeler à une prise de décision. 5e point, on peut dire que la prédication nourrit l'esprit, attise les émotions et éveille la volonté des gens à l'obéissance du Seigneur. La prédication, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi aider les gens à comprendre. Prêcher, c'est convaincre et amener les gens à une prise de décision. Il faut avoir ces deux choses ensemble, convaincre et la prise de décision. 7e point, toute prédication doit être biblique et explicative. Ça veut dire qu'il faut commenter le passage. Nous devons mettre l'accent sur ce que disent les Écritures et non sur ce que nous voulons qu'elles disent. Cela oblige donc un bon prédicateur à toujours rester dans le cadre biblique. Rien ne parle aux gens aussi puissamment que les Écritures elles-mêmes. Il en résulte que la parole de Dieu est entièrement prêchée et pas seulement les parties que nous aimons le plus, comme certains diraient des morceaux choisis. Ensuite, 8e point, il existe différents styles de prédication. Par exemple, ça peut être une parabole, par exemple une biographie, si on parle de la vie de Paul, par exemple, ou bien la prédication sur un sujet, ce que les gens peuvent appeler thématique. Mais tous ces styles doivent être focalisés, centrés sur l'Évangile, n'est-ce pas? Alors, maintenant, regardons le 2e point, le prédicateur. Comment doit se tenir le prédicateur? Maintenez une marche ouverte avec Dieu, découvrez quelle est vraiment l'intention de Dieu et permettez-lui de vous parler et de résoudre les problèmes de votre vie. Ce que nous sommes en tant que chrétiens est aussi important que ce que nous disons. Ensuite, le prédicateur doit être
remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés par le Saint-Esprit et permettez à l'Esprit de Dieu de vous remplir encore et encore pour la prédication. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait de la prédication ce qu'elle est. Ensuite, soyez centrés sur l'Évangile dans tout ce que vous faites et votre prédication sera transformée, votre prédication en sera impactée. Ensuite, nous voulons être des gens de la parole de Dieu, des gens qui ont été réformés, transformés, charismatiques par la parole de Dieu. Matthieu 22, 29. Dans le Nouveau Testament, il y a cette merveilleuse interaction entre l'Esprit qui conduit les gens vers de nouvelles choses et la parole de Dieu qui est utilisée pour expliquer ce que Dieu fait. Donc, le prédicateur doit s'assurer de lire aussi souvent que possible la parole de Dieu et passer du temps dans la prière et laisser le Saint-Esprit lui parler et prendre des notes souvent dans les temps de prière. 6e point, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Il doit y avoir un appel pour la prédication, un sentiment de pression, un sentiment d'être poussé pour prêcher et le don de communiquer. Donc, ayez une bonne connaissance aussi de l'audience à qui vous prêchez, parfois une congrégation, parfois un groupe de personnes, où est leur niveau spirituellement, ainsi que quelles sont les actualités, les situations auxquelles ils sont en train de faire face. Et ensuite, utilisez des illustrations, de l'humour, des témoignages personnels pour étoffer votre prédication. Et le point 9, attention, il ne faut pas manipuler les gens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les gens. Ce n'est pas à nous d'essayer par des artifices ou des raisonnements humains d'essayer de convaincre les gens. Alors, 3e point, je veux dire grand 3, comment savoir le sujet, sur quoi je dois prêcher? Premier point, c'est de commencer par écouter le Saint-Esprit. Parce que c'est la parole de Dieu que nous allons prêcher. Donc, écoutez le Saint-Esprit nous guider sur tel ou tel sujet à prêcher. Deuxièmement, il faut prêcher Christ. Prêcher l'Évangile à chaque fois. Et il faut alors prêcher Christ en prêchant le texte. Et que le texte parle de Christ. Tim Keller pouvait dire, où que nous allions dans la Bible, Jésus est le sujet principal. Nous ne voulons pas écouter un sermon, une prédication qui enlève le Christ et l'Évangile. Nous voulons prêcher Christ à partir de toutes les Écritures. Parce que prêcher Christ, c'est prêcher l'Évangile. Et prêcher l'Évangile, c'est prêcher Christ. L'Évangile consiste à proclamer la vie, la mort, la résurrection et le retour du Seigneur Jésus. Alors, en complément, il y a un appendice sur comment se servir de la parole de Dieu en utilisant une proclamation. Et on voit ça dans Hébreux chapitre 12, 26 à 28. Il y a un principe clé à comprendre là sur la prédication. Ce principe, on peut le démontrer au travers des 3 points. Donc, verset 26 de Hébreux 12, il s'agit de lire les Écritures. Verset 27, il s'agit de expliquer le sens des Écritures à l'aide d'une illustration ou d'un témoignage. Verset 28, mettre les Écritures en pratique de façon quotidienne. Parce qu'il est dit, c'est pourquoi, et nous montrons, n'est-ce pas? Donc, en appliquant ce principe en 3 points là, dont nous venons de parler, nous serons vraiment à l'abri des erreurs et des déviations. Il y a aussi, en matière de prédication, ce qu'on appelle la théorie de la pépite. Conformément au principe d'Hébreux 12, nous avons développé quelque chose que nous appelons une pépite. C'est un mini-sermon de 3 minutes. 1 minute pour lire, 1 minute pour expliquer et 1 minute pour appliquer. 3 minutes. Tous nos prédicateurs en formation commencent par faire des pépites. Donc, c'est un exercice qu'on fait pour s'essayer de prêcher un bon message résumé en 3 minutes. Et ils peuvent le faire sur le thème des dons, juste avant la prise des offrandes, ou peuvent le faire sur un autre thème pour des situations particulières. Mais nous demandons souvent à certains d'eux de faire des petits sermons ou des pépites, le dimanche, en étant tous là devant la congrégation. Alors maintenant, quels sont les 2 types de prédication qu'on trouve? Premièrement, on peut dire la prédication d'actualité ou sermon thématique. Certains sujets sont simplement mieux servis en ayant des en-têtes, des titres illustrés et avec des versets.
Nous allons vous donner un exemple de sermon thématique. Le titre, par exemple, sera « Surmonter la tentation ». Alors, on va choisir un passage, 1 Pierre 5, 8 à 9. Vous savez que le diable vous attaquera dans vos domaines de faiblesse et dans les temps de faiblesse, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième point, apprenez donc à vous apprêter et à s'enfuir. Et ça, on peut se baser sur Genèse 39, 10 à 12. Quand Joseph a été tenté de commettre l'immoralité sexuelle, il s'est enfui. Et au tout début de la tentation, afin de ne pas succomber à celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là? Apprenez à vous enfuir lorsque vous vous retrouvez dans des situations de tentation. Ne jouez pas au héros, mais fuyez. Ensuite, on peut dire évitez les lieux de tentation. Alors, on peut lire aussi Proverbe 7, 6 à 9, où il est parlé d'un jeune homme, et le jeune homme insensé. Insensé était-il car il était allé lui-même passer devant la maison de la prostituée, n'est-ce pas? Les meilleurs conducteurs ne sont pas ceux qui montrent leur habileté en roulant vite au bord de la falaise, mais plutôt ceux qui évitent la falaise de plusieurs mètres, n'est-ce pas? Donc, n'ayez aucune tolérance envers les petits péchés. Lisez aussi Jacques 1, 13 à 15. Les petits lions deviennent de gros lions et les gros lions dévorent les gens. Sans aucune pitié, faites mourir les petits péchés dans votre vie, car ils pourront devenir rapidement des habitudes qui vont vous embrouiller, qui vont vous dévorer. Voilà, quand vous tombez, ça peut arriver, ça arrive, quand vous tombez, allez immédiatement vers Dieu. Lisons dans 1 Jean 1, 8 à 10 par exemple, il est dit, lorsque vous tombez dans le péché, ne vous condamnez pas, mais courez plutôt vers Dieu. Nous paraphrasons un peu. Et voici une prière que vous pourrez faire lorsque vous tombez pour vous relever du péché. Père, je regrette vraiment d'avoir péché. Je te demande maintenant de me pardonner et de me laver de ce péché. Merci Père de ne jamais cesser de m'aimer, même quand je suis souillé. Amen. Et un deuxième type de prédication, type de sermon, c'est la prédication expositoire ou le sermon expositoire. Il consiste à expliquer, commenter les Écritures. Donc, ça signifie qu'on va choisir un texte et sur la base de ce texte, construire une petite argumentation. Donc, nous devons toujours commenter la parole au lieu de l'utiliser pour illustrer nos idées à nous. Donc ici, on travaille clairement sur un texte, un passage de l'Écriture. Alors, le point suivant, comment préparer, comment apprêter une prédication, un message. Premier point, quelle est l'idée principale du passage? Rappelez-vous, ne prêchez pas le texte sans Christ et ne prêchez pas Christ sans le texte. Donc les deux doivent être ensemble. Deuxième point, faites un développement simple en 2 ou 3 points sur le passage. Soyez aussi clair que simple que possible. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y aura alors aussi des brouillards quand vous le partagez aux gens. Donc, débarrassez-vous tout de suite des problèmes qui ne sont pas clairs déjà à votre niveau afin d'être le plus clair possible quand vous passerez votre message. Les titres sont très importants pour chaque partie, comme ça les gens savent comment vous suivre et c'est clair pour vous aussi. Ensuite, ayez une bonne introduction à votre thème et faites une forte conclusion à votre message afin de favoriser la prise de décision et donner un encouragement ou une direction. Travaillez dur sur les illustrations pour faire ressortir la vérité de Dieu. 7. Développez correctement le passage, puis exhortez votre congrégation à la mise en pratique. 8e point, ayez un bon contact visuel, une bonne gestuelle et soyez audible. 9e point, priez, priez et encore priez. 10e point, rassurez-vous que vous faites toujours mention de l'évangile dans votre prédication. Luc 24, 27. N'est-ce pas? Alors maintenant, comment on évalue un prédicateur? Donc ces points nous permettront aussi toujours d'apprêter mieux le message. Alors, évaluation du prédicateur, premier point. Est-ce que le thème central était là? Est-ce qu'il était facile de comprendre le thème qu'il a utilisé? Quel était le thème central ou le but de ce message? Ensuite, deuxième point, est-ce que l'évangile était clairement mentionné? Est-ce qu'il a parlé de Jésus-Christ? Ensuite, troisième point, est-ce que le prédicateur est-il resté fidèle à son passage?
Quatrième point, est-ce qu'il y a eu une bonne introduction qui a présenté le message? Cinquième point, est-ce que les différents points de son message étaient clairs? Est-ce qu'on peut s'en souvenir des différents 2 ou 3 points que contenait la prédication? Point numéro 6, est-ce qu'il y avait une conclusion forte et une explication du message? Par exemple, amener les gens à une prise de décision ou donner une direction ou un encouragement. Septième point, est-ce qu'il y avait une très bonne illustration, un exemple clair qui a démontré la clarté du message? Huitième point, comment était le contact visuel, la gestuelle et la projection de la voix? Est-ce que les gens avaient la peine à entendre ou est-ce que c'était facilement audible? Neuvième point, et le dernier sur ce côté-là, nommer un aspect qui était bon dans le sermon, ou dans le message, ou dans la prédication, ou aussi un point qui doit être amélioré.